Martin Luther King a joué un rôle essentiel dans le mouvement des droits civiques, parce qu'il était à la tête d'une organisation très importante. Puis dans les années 80, la droite chrétienne de Christian Rights, qui avait un pouvoir considérable, a elle aussi largement contribué à l'élection de Ronald Reagan. Et elle continua d'exercer d'ailleurs ce pouvoir pendant de nombreuses décennies, en influençant les partis conservateurs. Aujourd'hui, 9 Américains sur 10 croient en Dieu. Et plus de la moitié se rendent à l'église au moins une fois par mois. La Bible, quant à elle, reste le best-seller, puisque chaque année, plus de 20 millions d'Américains en achètent au moins un exemplaire, et que chaque Américain n'en détient pas moins de 4 exemplaires chez lui. Alors, si l'on en croit l'étude qui a été menée par l'Institut Gallup, près de 60% des Américains déclarent être des membres actifs au sein de leur paroisse. Alors, ces chiffres sont un petit peu plus élevés, notamment dans les États du Sud et dans le Midwest, avec 74% dans les États du Sud et 76% dans le Midwest. Donc, ces deux régions sont connues sous le nom de The Bible Belt, et ce sont des régions qui sont dites plus traditionnalistes. Je vous parlais tout à l'heure, donc, lorsque j'ai annoncé mon plan, de la diversité religieuse aux États-Unis. Toutes les religions sont représentées sur le territoire américain, et bien que la religion protestante soit la plus répandue, il n'existe pas de religion nationale aux États-Unis. En effet, le premier amendement de la Constitution, donc qui date de 1791, interdit l'instauration d'une religion d'État et assure le droit à chaque citoyen américain de pratiquer la religion de son choix. Ce premier amendement est énoncé à peu près dans ces termes. Le Congrès ne créera aucune loi visant à instaurer une religion d'État ou à interdire la liberté de culte. Par conséquent, n'importe qui sur le territoire américain peut créer sa propre église. Donc ce concept, pour l'époque plutôt moderne et avant-gardiste, il faut bien l'admettre, de séparation entre l'Église et l'État, remonte à janvier 1802, date à laquelle le tout nouveau président, à ce moment-là, Thomas Jefferson, répond à une lettre qui lui a été envoyée par une association, la Danbury Baptist Association, et à laquelle il répond: tout comme vous, je suis convaincu que la religion est une question qui relève exclusivement de la relation personnelle que chacun entretient avec Dieu, sans devoir de compte à quiconque quant au choix de sa foi. Aussi, c'est avec grand respect que je considère l'action du peuple américain, en vertu de laquelle il déclare que le corps législatif ne doit pas entériner de loi visant à instaurer une quelconque religion ou à interdire la liberté de culte, érigeant ainsi un mur de séparation entre l'Église et l'État. Alors il existe une autre particularité des États-Unis qu'il est important de noter ici, c'est que contrairement à la France par exemple, le but de cette séparation était d'éviter que l'État n'ait la mainmise sur l'Église et non pas l'inverse. Cette séparation donc, qui empêche le gouvernement de favoriser une religion au détriment d'une autre et dont le premier amendement garantit la liberté totale du culte, amène à une grande diversité d'églises et de confessions, ce qui peut être tout à fait déconcertant pour nous, Européens, surtout si on est peu accoutumés à l'héritage religieux de l'Amérique. La communauté protestante, qui donc était formée par ses premiers colons et était alors prépondérante, s'est rapidement scindée en différentes variantes confessionnelles. Ce qui explique pourquoi il existe aujourd'hui plusieurs sortes, je ne dirais pas une myriade, mais plusieurs sortes de protestantisme. Cette diversité religieuse a d'ailleurs été possible grâce à la taille du territoire. Parce qu'en effet, tout groupe dissident ou victime de persécution pouvait géographiquement s'éloigner du groupe ou de la communauté dominante et fonder sa propre église. C'est d'ailleurs de cette façon qu'ont été fondées la Pennsylvanie, avec la secte des Quakers, le Maryland, par les catholiques,
Rhode Island et le Connecticut par les dissidents de la communauté des Puritains, et l'Utah, plus tard, par les Mormons au XIXe siècle. Ce séparatisme religieux n'est pas seulement dû à des désaccords doctrinaux, puisque aux États-Unis, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que la religion est intimement liée à l'appartenance sociale et raciale. En effet, cette fameuse diversité religieuse met en exergue les disparités sociales et raciales au sein de cette société américaine. Par exemple, il arrive encore aujourd'hui et assez souvent, que noirs et blancs ne fréquentent pas les mêmes églises. On note aussi que les épiscopaliens, donc qui font partie de la communauté protestante, sont généralement issus de l'élite, alors que les baptistes et les méthodistes appartiennent plutôt à la classe moyenne. Autre point important, c'est qu'au début du siècle, les catholiques étaient, eux, associés à la classe ouvrière en raison du nombre important de fidèles qui étaient issus de la communauté irlandaise et aux revenus très modestes. Je citerai là aussi encore Alexis de Tocqueville, qui, en observant la société américaine, faisait la remarque suivante. La plupart des catholiques américains sont pauvres. Alors, comme je l'ai dit en amont, toutes les religions sont représentées. Quelles sont les plus répandues? Donc, le protestantisme arrive en première place avec plus de 200 variantes. Et il représente 52% de la population. Le catholicisme arrive en deuxième place avec 62 millions de catholiques, soit 25% de la population. Puis, le judaïsme, avec 6 millions de pratiquants, soit 2%. En quatrième position, l'islam. Alors, on dénombre entre 4 et 6 millions. Donc, il représente entre 1,5 et 2% de la population globale. Puis, dans une moindre mesure, le bouddhisme et l'hindouisme, avec 4 millions d'adeptes. Mais il existe par ailleurs un nombre impressionnant de sectes, et suite au dernier recensement, on en a compté plus de 1500. Alors, j'aimerais revenir sur le protestantisme et ce que j'appelle ses variantes. Parmi les plus répandues, parce qu'il y en a beaucoup, mais parmi les plus répandues, en première place, puisqu'ils sont les plus importants en nombre, arrivent les baptistes, puis l'église méthodiste, puis les luthériens, les presbytériens, l'église épiscopale protestante, les disciples du Christ, et enfin l'église unie du Christ, the United Church of Christ, qui elle est composée de l'église évangélique, sur laquelle je reviendrai amplement tout à l'heure, et l'église réformée, puisqu'elles ont fusionné depuis 1957. Mais il existe également des groupes beaucoup plus radicaux. C'est le cas de l'église des pentecôtistes, les Amish Mennonites, et les Adventistes. On constate que depuis les années 60, l'église évangélique connaît un nombre croissant de fidèles, et cet engouement pour le conservatisme religieux démontre de l'insatisfaction de bon nombre d'Américains face à ce que proposent les églises dites traditionnelles, et qu'ils jugent trop souvent libérales, trop libérales et trop permissives. Le catholicisme. Alors, il a fait son apparition au XVIe siècle dans le sillage des missionnaires espagnols, portugais et français, et dont l'héritage est encore manifeste dans des États du Sud et de l'Ouest, tels que le Texas, le Nouveau-Mexique, la Floride et la Californie. Cette religion s'est répandue de manière beaucoup plus spectaculaire au début du XXe siècle, lorsque des millions d'immigrants en provenance du sud de l'Europe sont arrivés en masse sur le continent américain. Il est important de souligner également que durant la première moitié du XXe siècle, dans l'imaginaire populaire américain, les catholiques étaient des gens sans moralité,
ignare et coupable de fidélité au pape. Donc vous imaginez bien qu'ils étaient l'une des cibles favorites du Ku Klux Klan. Heureusement, juste après l'élection de John Fitzgerald Kennedy dans les années 60, ces préjugés ont pris fin. À notre époque, l'augmentation du nombre de catholiques, elle, est due au flux migratoire d'une certaine population hispanique, notamment du Mexique et d'autres pays proches. Le judaïsme. Les premiers immigrants de confession juive qui se sont installés en Amérique étaient des juifs séfarades en provenance d'Espagne et du Portugal. Bon, à l'époque, ils étaient peu nombreux, mais très bien intégrés, et ils ont prospéré au sein d'une société américaine dite WASP, donc à dominante anglo-saxonne et blanche, White Anglo-Saxon Protestant. Puis, au début du XXe siècle, de nombreux juifs ashkénazes, eux, sont arrivés en masse d'Europe centrale, puisqu'ils fuyaient les pogroms et les persécutions. Aujourd'hui, la communauté juive américaine se divise en trois groupes. Les juifs orthodoxes, donc fondamentalistes, qui rejettent tout judaïsme réformé, les juifs réformés, et les juifs conservateurs, qui sont les plus nombreux et qui essaient de trouver un juste équilibre entre modernité et respect des traditions. Cette communauté juive se concentre essentiellement dans les grandes villes du nord-est, de l'ouest, la région des Grands Lacs et la Floride. New York restant la ville la plus importante où se concentre la population juive. Les juifs d'Amérique sont très bien intégrés et 50% d'entre eux font des mariages interreligieux. La plupart d'entre eux appartiennent à la gentry ou à la haute société. Ce qui fait aussi la particularité de cette communauté aux États-Unis, c'est qu'elle représente la diaspora la plus importante au monde et qu'elle joue un rôle prépondérant au sein de la société américaine à travers des organisations telles que la Anti-Defamation League, donc il a compris, qui est une organisation qui lutte contre la discrimination. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la survie d'Israël est l'une de leurs préoccupations majeures, et à cet effet, ils organisent une collecte de plus de 300 millions de dollars chaque année. L'islam aux États-Unis. La plupart des musulmans vivent à New York, en Californie ou dans le Midwest, principalement dans l'Illinois. Ils sont souvent issus d'une immigration récente ou sont descendants d'immigrés venus de pays musulmans, d'Asie, d'Afrique ou du Proche et du Moyen-Orient. Ils sont bien intégrés, appartiennent en grande majorité à la classe moyenne et au niveau d'éducation supérieur à la moyenne nationale. Les 2/3 sont clairement opposés à un islam fondamentaliste et considèrent qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre modernité et islam. En revanche, 20% d'entre eux sont des Afro-Américains qui, au départ, étaient chrétiens et qui se sont convertis à l'islam. Alors cet attrait pour l'islam par certains de ces Afro-Américains s'explique en partie dans le fait que 1/5 des esclaves d'Amérique avaient été contraints d'abandonner leur religion d'origine, l'islam, et forcés de se convertir au christianisme une fois arrivés sur le sol américain. Et pour certains d'entre eux, certains de ces Afro-Américains, cette reconversion à l'islam fait partie intégrante de leur quête de ce qu'ils appellent leurs racines perdues. Plutôt que d'embrasser un islam traditionnel, bon nombre d'entre eux ont préféré rejoindre ce qu'ils appellent de manière informelle les Black Muslims, connus aujourd'hui sous le nom officiel de The American Muslim Mission. Et cette organisation compte aujourd'hui environ 500 000 membres, dont des musulmans blancs. Alors on ne peut pas nier aujourd'hui que malgré cette intégration, qui est indéniable, la population musulmane continue de souffrir de l'image négative de l'islam, image qui a été entachée et aggravée par l'attaque terroriste du 11 septembre 2011, puisque suite à ces terribles événements, il y a eu une suite d'attaques
à leur encontre, mais pas seulement, aussi à l'encontre de Sikhs. Ça explique l'ignorance de la population moyenne en matière de religion, notamment sur l'islam, simplement parce qu'ils portaient des turbans. Bon, on confondait musulmans et sikhs. Cette suspicion aussi, malheureusement, est nourrie par certaines églises protestantes évangéliques, dont certains prédicateurs charismatiques, comme Dick Barlow, de la méga church de la Silicon Valley, qualifient par exemple l'islam, et je le cite, de evil religion, la religion du mal, et vantent les bienfaits de la guerre en Irak. Donc devant des milliers de fidèles, lors de sermons dans ces fameuses méga church dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Méga church qui ont une capacité d'accueil de 3000 à 4000 personnes. Et puis il existe, au-delà de ces trois religions monothéistes, des sectes et des cultes divers. Alors il en existe une myriade. Évidemment, je ne vais pas tous les citer, je citerai simplement les plus importants. En premier lieu, les Mormons, qui sont à peu près au nombre de 5 millions. Et d'ailleurs, le candidat, l'un des deux candidats là, qui veut prétendre à la présidence américaine, vous connaissez, Mitt Romney, et lui-même Mormon. Qu'est-ce qui caractérise les Mormons? Je vais aller assez vite. Donc cette église a été fondée en 1830. Leur doctrine, c'est sauver la race humaine. C'est une communauté qui est remarquablement organisée sur le plan économique. Alors ils mènent une vie fondée sur des valeurs morales très strictes. Et 10% de leurs revenus personnels reviennent à leur église, qui se considère comme un rempart contre les tentations de ce bas monde. Arrivent en deuxième position les Quakers. Richard Nixon était un Quaker. Ils sont au nombre de 100 000. C'est une secte donc, qui a été fondée au XVIIe siècle par un prêtre anglais, George Fox. On les trouve en particulier en Pennsylvanie, et eux prêchent la simplicité, la tolérance, l'égalité et le pacifisme. On leur a d'ailleurs décerné le prix Nobel en 1947 pour ces nobles valeurs. Viennent ensuite les Amish, au nombre de 150 000. Donc c'est une secte protestante d'origine suisse alsacienne. Les Amish sont répartis en particulier dans l'Ohio, la Pennsylvanie et l'Iowa. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils vivent de la même manière qu'au XVIIIe siècle et qu'ils sont totalement coupés de la société moderne. Voilà, ils refusent toute forme de progrès technologique. Il existe encore d'autres sectes qui sont d'ailleurs connues au plan mondial. Il en existe à peu près 2000, mais je vais en citer 3. La secte Moon, dont vous avez dû entendre parler. Les témoins de Jéhovah, qui eux sont en perte de vitesse aux États-Unis. Et l'église de Scientologie, dont l'acteur Tom Cruise est un fervent défenseur. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'église évangélique, sur laquelle j'aimerais passer un petit peu de temps quand même, ça en vaut vraiment la peine. Et le télé-évangélisme, il s'agit là d'un concept très américain. Alors qu'est-ce que l'évangélisme en soi? Ça n'est pas une religion, mais plutôt un mouvement regroupant les franges les plus conservatrices. C'est dans les années 60 que ce phénomène a été porté à l'attention du public, par le biais de, je l'ai dit tout à l'heure aussi, de personnalités charismatiques. Alors aujourd'hui, on a Dick Barlow et bien d'autres, à travers des médias comme la radio et la télévision. Les évangélistes ont donc profité de l'essor du fondamentalisme religieux et de la vague conservatrice de l'époque, et ces prêtres des temps modernes ont gagné l'attention et la confiance de nombreuses personnes en quête de spiritualité. Donc, ils basent leur discours, font leur discours sur une interprétation littérale de la Bible, et des téléévangélistes comme Pat Robertson, sur la chaîne connue Christian Broadcasting Network, ou bien Dick Barlow de la Silicon Valley, c'est la terre, les terres
qu'ils emploient, en croisade contre l'immoralité et pour défendre le retour aux valeurs traditionnelles. Ils vilipendent le communisme, l'avortement, l'homosexualité, etc., etc. En revanche, ils prônent les valeurs familiales, le créationnisme, dont je vous parlerai tout à l'heure, et la prière à l'école. La grande force de ce mouvement réside dans l'usage très habile dont ils font de la télévision et de la radio. Donc, on diffuse des messages ultra-conservateurs à travers des milliers de chaînes de radio, ils en ont 1500, et à travers des centaines de chaînes de télévision, plus précisément 200. Ils sont aussi à la tête de nombreux filons lucratifs, par exemple des parcs de loisirs, des universités, des hôpitaux. Bref, le téléévangélisme présente une manne qui se chiffre en milliards de dollars par an et dont ces gourous sont devenus de véritables stars qui se sont construits un empire financier. On comprend alors aisément l'influence qu'ils exercent dans la sphère politique depuis ces dernières décennies, depuis environ 30 ans. Le mouvement fondamentaliste a donc le vent en poupe. En effet, depuis 10 ans, le nombre de fidèles ne cesse d'augmenter, à tel point qu'il existe les fameuses méga-churches auxquelles j'ai fait référence tout à l'heure, comme la Jubilee Christian Center de la Silicon Valley, donc avec cette capacité de 3000 à 4000 membres. Certaines d'entre elles sont ouvertes 24 heures sur 24 et proposent à côté du lieu de culte un club de gym, un restaurant. Et l'essor de ce mouvement est largement dû à une modernisation radicale de la liturgie, à des offices qui sont de véritables shows et qui sont menés par ces prédicateurs très charismatiques. Bien sûr, face à un type de fidèles ciblés. Troisième point, Dieu et la politique aux USA. Quel poids la religion a-t-elle sur la scène politique? Tout candidat qui veut briguer la présidence des États-Unis doit faire montre d'une aptitude à évoluer dans le registre politico-religieux consensuel. Je voudrais revenir ici sur l'ère ou l'époque de l'administration Bush. Donc à cette époque-là, l'Amérique post-11 septembre 2001 se présente comme, et je cite une expression empruntée à John Fitzgerald Kennedy, le bras armé du Messie des chrétiens. Et la présidence Bush a nourri cette image d'une Amérique figure du salut universel. Le soir même de sa réélection, en 2004, Bush déclarait « There are no limits to America's might. Il n'y a pas de limite à la grandeur de l'Amérique. » Les deux mandats de Bush, marqués donc par les attentats dont j'ai parlé tout à l'heure, ont engendré un durcissement des thématiques messianiques ou néo-messianiques. Certains de ces discours sont rédigés par des évangélistes qui empruntent des passages de la Bible ou de cantiques et dont ils sont sûrs qu'ils feront écho au sein de l'électorat. Le problème est que ces passages sont sortis de leur contexte. Durant toute la période Bush, donc la religiosité gagne du terrain. Avant lui, aucun autre président n'avait autant affiché sa foi, et il clame à qui veut l'entendre qu'il est devenu « a newborn Christian » suite à sa conversion à l'évangélisme. Et donc il explique que sa nouvelle naissance lui a permis de régler ses problèmes d'alcoolisme et de donner un sens à sa vie. Lors d'un débat télévisé durant les primaires de 1999, un journaliste lui demande « À quel philosophe, si vous deviez vous identifier à un philosophe, lequel choisiriez-vous » Et il rétorque « Le Christ, car il a changé mon cœur. » Bref, il a toujours considéré son accession à la présidence comme étant le résultat d'un dessein divin.
Après le 11 septembre encore, il déclare à un journaliste de Time Magazine, Michael Duffy, « J'ai été choisi par la grâce de Dieu pour être le guide. » Bon, mais en y regardant de plus près, on remarque que Bush n'a pas été le seul président à faire usage de références de termes religieux dans ses discours. Avant lui, bien avant lui, Abraham Lincoln l'a fait, mais bien sûr avec une rhétorique complètement différente, puisque lui exhortait à l'humilité, au repentir et à la réconciliation, notamment à l'époque de la guerre de sécession, réconciliation entre le Nord et le Sud. Bush fait fréquemment référence à la religion, en particulier pour légitimer le rôle des USA dans le monde. C'est le cas avec la guerre en Irak. Il confie encore à certains de ses proches collaborateurs « I found my mission », j'ai trouvé ma mission. On peut dire que le Bush jadiste méthodiste fait place au Bush calviniste et messianique, prêt à accomplir la mission première des USA, et je le cite, « Fight the axis of evil, rid the world of evil », débarrasser le monde du mal et combattre l'axe du mal. Et à ce propos, un théologien connu aux USA, Martin Mary, fait remarquer que Bush avait suscité l'inquiétude, bon, bien entendu, sur la scène internationale et aux États-Unis, mais curieusement même au sein de la communauté évangélique. Pourquoi ? Parce qu'il était convaincu d'accomplir la volonté de Dieu. Le journal The Science Monitor écrit « L'évangile que certains évangélistes s'empressent de citer n'enseigne-t-il pas que la ligne qui sépare le bien et le mal ne se situe pas entre deux nations, mais bien dans le cœur de chacun ?» J'aimerais à présent vous citer donc le livre écrit par Madeleine Albright, première femme à avoir occupé le ministère des Affaires étrangères, puisqu'elle était secrétaire d'État, c'est l'équivalent de ministre des Affaires étrangères chez nous, donc sous la présidence de Jimmy Carter, mais en particulier sous la présidence de Bill Clinton. Donc dans son livre The Might and the Almighty, traduit en français par Dieu, l'Amérique et le monde, elle révèle des détails assassins à propos de la politique de George Bush. Elle raconte comment, en septembre 2002, à l'ONU, il use d'un tour de passe-passe pour séduire l'Assemblée, encore sous le choc des attentats du 11 septembre, et prononce pour la première fois les termes de crusade, croisade, et de axis of evil, axe du mal. Dans son livre, elle exhorte les chefs d'État et les diplomates en général à non seulement, et ça va de soi, s'enquérir de connaître les us et coutumes des pays avec lesquels ils entretiennent des relations, mais surtout les exhorte à bien connaître la religion pratiquée dans ces pays. D'après elle, une politique étrangère ne peut être efficace qu'à cette condition. Et à la lumière de son expérience personnelle, qu'elle a acquise donc, sous ces deux présidences, elle est convaincue que faire fi de la religion est une erreur monumentale. Alors elle cite pour exemple les négociations de paix dans le conflit israélo-palestinien auquel elle a elle-même participé. Elle explique que lorsque la question de savoir à qui revenait la souveraineté de la ville avait été soulevée, compte tenu de la complexité de la situation à Jérusalem, l'équipe de diplomates dont elle faisait partie avait alors parlé de souveraineté divine, afin de calmer les passions, et pour ouvrir la voie vers la possibilité d'une administration, gestion de la ville, par une sorte d'entité internationale. Elle est convaincue que comprendre la religion de ses interlocuteurs est donc le passage obligé pour une gestion de conflits graves. Et elle dit qu'il est impératif que les États-Unis, tout comme ses alliés, en tirent des enseignements. Son exposé est vraiment très, très scrupuleusement documenté, bien fouillé sur les relations entre les États-Unis et l'islam en particulier, et elle démontre, elle aussi, qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'islam et la démocratie. Elle divulgue également que Bill Clinton fait aussi un constat, à savoir qu'il existe entre les trois religions monothéistes,
issus d'Abraham, judaïsme, christianisme et islam, bien plus de points communs que d'incompatibilité. Et à la question comment lutter contre le fondamentalisme et le messianisme, elle répond par la démocratie, bien sûr, et la religion. Pour elle, le meilleur moyen d'éliminer le radicalisme et la violence, c'est le retour aux sources. Elle ajoute « Les grandes actions de paix et de justice doivent être accompagnées, sinon inspirées, par le souffle le plus humaniste de toutes les religions. » Alors que penser des guerres de religion? Là encore, elle répond « C'est avec les religieux qu'il faut les combattre. Seule une condamnation claire et courageuse de tous ceux qui brandissent les livres saints pour semer la discorde, attiser la haine et légitimer leurs actes de violence, permettra une radicale réfutation de l'instrumentalisation de la religion. » La religion et l'administration Obama. Obama, élu 44e président des USA le 4 novembre 2008, est issu d'un couple religieusement et culturellement mixte. Donc père kényan musulman, mère américaine chrétienne. Il est lui-même de confession chrétienne, même si nombreux sont les Américains qui persistent à penser qu'il est musulman. Alors Obama n'a pas rompu avec l'hommage obligé au premier socle religieux du pays, protestantisme et christianisme. Il l'a d'ailleurs démontré en invitant le pasteur d'une méga church évangélique à conduire la prestigieuse prière d'investiture du 20 janvier 2009. Il a également tendu la main aux non-croyants, qui sont explicitement cités dans son discours, à l'islam et à toute la diversité de croyances qui composent aujourd'hui le kaléidoscope spirituel américain. Lors de son discours, il dit « Nous sommes une nation de chrétiens et de musulmans, de juifs et d'hindous et de non-croyants. » Donc les questions religieuses restent importantes à ses yeux, mais il faut noter qu'il s'est très clairement départi du nationalisme messianique de l'ère Bush. Il s'est recentré vers une religion civile plus modérée, plus tempérée, qui intègre toutes les croyances, y compris l'incroyance, pour privilégier la priorité d'un vivre ensemble. Cependant, il nous faut citer un épisode récent, qui date de février 2012, suite auquel la presse américaine titre « Obama's War on Religion, Obama en guerre contre la religion ». Il est même comparé à Henri VIII, monarque agresseur qui transgresse la loi divine et impose sa propre religion. C'est vous dire le tollé général qu'il a suscité. Alors pourquoi? Eh bien cet épisode concerne l'Obamacare, son dispositif de santé, selon lequel tous les employeurs, religieux entre guillemets, donc hôpitaux privés, écoles privées, universités à caractère religieux, à l'exception des églises bien sûr, sont désormais tenus de fournir à leurs salariés une assurance couvrant la contraception, y compris les médicaments entraînant une interruption de grossesse. Dans le cas contraire, ces employeurs devront s'acquitter d'une amende pour atteindre des milliers de dollars. Tollé général. Protestants, évangélistes, catholiques et juifs orthodoxes font cause commune pour la défense de leur liberté, garantie par le premier amendement, car selon eux, la nouvelle loi proposée par le département de la santé et des services sociaux bafoue cette liberté. Un haut responsable de la Ligue catholique déclare à la presse « Nous allons nous battre à coups de poursuites judiciaires et j'ose dire, peut-être même dans la rue. » Alors que fait l'administration Obama pour se défendre? Elle fait remarquer que déjà dans 28 États, ce type de loi est appliqué depuis longtemps et que la Maison-Blanche s'efforce de trouver un juste équilibre entre les croyances religieuses diverses et l'amélioration à l'accès des femmes aux services de prévention de la santé. Aujourd'hui, une question se pose, est-ce que ceci ne risque pas de lui coûter les prochaines élections? Je terminerai par Dieu et le système éducatif, la religion, le système éducatif. Trois théories s'affrontent. Le darwinisme,
donc la théorie de la sélection naturelle, le créationnisme et le dessin intelligent, intelligent design. Alors que le Concile de Vatican II a officiellement admis le darwinisme il y a une quarantaine d'années, depuis 20 ans, les ultra-conservateurs américains refusent le darwinisme. Ces mêmes ultra-conservateurs exigent l'enseignement du créationnisme. Selon eux, la création du monde selon la Bible. C'est d'ailleurs sous l'influence de ces ultra-conservateurs que le Kansas a supprimé en 1999 le darwinisme du programme scolaire. Et en 1960, la Cour suprême statuait que l'interdiction de l'enseignement de l'évolution, la théorie de Darwin, était contraire à la Constitution puisqu'elle bafouait ce premier amendement. Donc les deux théories sont parallèlement enseignées. Puis, en 1987, la Cour suprême déclare que le créationnisme enseigné comme prétendue science religieuse ne peut être imposé dans les programmes scolaires des écoles publiques. Il est donc définitivement retiré des programmes. En 2004, des décrets sont votés et appliqués dans les États de l'Ohio, du Montana, de la Géorgie, de l'Alabama pour rendre obligatoire l'enseignement du créationnisme. Alors, les ennemis farouches du darwinisme mettent en avant une nouvelle théorie. Puisqu'on ne veut pas du créationnisme, eh bien on va mettre en avant une nouvelle théorie, le fameux intelligent design. Pour ces théoriciens du intelligent design, à une époque donnée, non spécifiée, une entité supérieure, omnipotente et sans nom, a créé la vie, ou peut-être quelques espèces, ou seulement certains composants de la cellule. Il existe un groupe de réflexion conservateur qu'il faut quand même citer, c'est le Discovery Institute, qui a un budget de plus de 3 millions de dollars par an, qui a créé un centre pour la science et la culture dont le but est, et je les cite, d'éradiquer le matérialisme et son héritage culturel, de lutter contre le darwinisme, le marxisme et la théorie freudienne qui gangrènent la société américaine. Bush, en 2005, était tout à fait favorable à l'enseignement du dessin intelligent, puisqu'il dit « L'une des vocations de l'éducation est de proposer à son public différents courants de pensée. La plupart des scientifiques, bien sûr, considèrent que l'enseignement du dessin intelligent, comme alternative à la théorie de Darwin, reviendrait à enseigner que la Terre est plate. » Alors on peut se demander quelle est la position politique de Obama, et je finirai là-dessus. Bien lui, ainsi que son colistier, Joe Biden, ont très rapidement, dès l'élection de 2008, de novembre 2008, se prononcé très clairement pour un enseignement unique de la théorie de l'évolution à l'école, en rejetant fermement celui du intelligent design. Voilà, j'espère que ces éléments vous auront permis d'un peu mieux comprendre cette mosaïque socio-politico-religieuse des États-Unis. Merci.